Un terreau favorable à des contournements de règles. هذه الندوة الدولية كتنعقد في واحد السياق اللي فيه وعي أكثر فأكثر بأن الرشوة والفساد بصفة عامة هو العائق الأول ديال التنمية، واللي كيجعل أن يكون واحد النزيف ديال الإمكانيات ديال الدول سواء داخليا أو في علاقتها في المحيط ديالها الإقليمي والدولي. وبالتالي هذا الوعي كيدفعنا باش نفكروا في واحد يعني استراتيجيات متجددة، واللي يكون جاي الجديد من السياسات العمومية اللي غادي يمكن باش يكون الشفافية والحكامة المسؤولة في جوهر ديال التنمية، واللي غادي يمكننا من استغلال الإمكانيات كاملة للتجاوب مع المتطلبات ديال هاد الأزمات اللي موضوعة واللي كتجعل أن الإمكانيات محدودة، وباش يمكننا نتجاوبوا مع يعني المتطلبات المشروعة ديال المواطنين، وباش نعودوا بناء الثقة باش يمكن ندخلوا في واحد الدينامية شاملة ديال التنمية اللي يكونوا فيها الشباب فاعل أساسي، بما أن الشباب هما معنيين بالحاضر ولكن كذلك معنيين بالمستقبل، وهذه الكيفية هي اللي غتجعلنا أننا نبنيو المستقبل على أسس صلبة ومتينة. La République française qui a mis en place un certain nombre d'institutions ou de règles pour lutter contre la corruption. Et je viens aussi comme président d'honneur d'une association, Stop Corruption, qui vise à multiplier les échanges sur toutes les législations, sur toutes les instances qui agissent pour la probité, pour avoir aussi avec les universités des méthodes pour poursuivre les recherches, pour avoir des mécanismes de surveillance. C'est très important que ce colloque à Rabat se situe ici dans cette université avec des jeunes qui sont très exigeants et qui vont demain participer justement de cette lutte pour la transparence, pour la bonne gouvernance, parce que c'est ça qui assurera leur avenir. Je pense qu'elles doivent s'améliorer. Quand il y a des périodes comme ça, on a pu en connaître dans le passé, où il y a des incompréhensions, où il y a des malentendus, il faut les lever. Et c'est là aussi la raison de ma présence pour dire nous avons besoin du Maghreb. La France a des liens tellement forts avec des pays comme le Maroc. Et donc quand il y a, notamment sur la question des visas, des incompréhensions, eh bien, il faut mettre tout sur la table et aller de l'avant. Et je crois que, même si ma parole n'est pas celle d'une parole officielle, moi je ne suis plus président, s'il y a justement cette volonté, nous arriverons à franchir cette période difficile. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir cette conférence qui s'est inscrite dans une, je dirais, continuité par rapport au projet de l'université, qui est inscrit dans ses valeurs depuis sa création, les valeurs de l'éthique, de la déontologie, mais également d'humanisme et de solidarité. Donc là, l'université a inscrit dans ses cours, mais également à travers ses formations, à travers ses activités extra-universitaires, et beaucoup d'activités qui vont dans ce sens-là. Donc là, la bonne gouvernance aujourd'hui au sein de l'université s'est traduite par la mise en place d'un certain ensemble d'organes de la bonne gouvernance, comme un comité d'audit et des risques, comme un comité de nomination de rémunération, comme un comité stratégique, mais surtout la digitalisation sur lequel on travaille, la numérisation qui permet en tout cas de fluidifier les process et de moins, je dirais, d'intervention humaine. Donc l'avenir, je dirais, du continent africain, c'est sa jeunesse. Et il faut inculquer ces valeurs dès la formation, dès, je dirais, en tout cas le démarrage donc, de cette jeunesse-là, et les armer à combattre ce fléau qui, comme ça a été indiqué tout à l'heure, qui coûte 6% de taux de croissance donc, à notre continent.